Après vos précédentes péripéties, dont vous seul avez connaissance, vous avez vagabondé dans les campagnes pendant plusieurs semaines. Chacun d'entre vous fait partie de ce présent groupe pour une raison qui lui est propre, que ce soit dans l'objectif de remplir une mission au nom de votre faction, par exil ou pour une quête personnelle. Vous vous reconnaîtrez. Voilà plusieurs mois que vous vous connaissez, et depuis le jour où vous avez tous failli laisser votre peau lors d'une fusillade aux tenants et aboutissants obscurs, et que vous en êtes sortis grâce à votre coopération, vous vous êtes liés d'amitié ou au moins de pragmatisme. Aussi, vous préférez rester ensemble autant que faire se peut, pour l'intérêt de tous. Il y a peu de temps, vous avez pénétré dans les ruines de Pleasant Grove, pour n'y trouver que des infrastructures ravagées et saccagées jusqu'au moindre clou. Sauf un étrange bâtiment fortifié à l'extrême sur lequel prônait impérialement une tour, hermétique et silencieuse. En vous frayant un chemin à travers les ruines, tout en vous débarrassant des nuisibles, vous vous êtes rapidement rendu compte que vous n'étiez pas seul ici, et les tirs ont commencé à retentir dans la région, attirant les chiens de sang. Après une bataille où vous êtes venu à bout de 4 terribles créatures, vous vous êtes approché du Recreation Center de Pleasant Grove pour entrer en dialogue relativement diplomate avec, semble-t-il, un groupe d'individus retranchés dans ce bastion. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas combien ils sont, vous ne savez pas ce qu'ils veulent, si ce n'est la tête d'un dénommé Spat, qui serait à la tête d'un groupe de bandits nommés les Rats des Bois, par les occupants du Recreation Center. Et c'est justement pour ça que vous êtes partis, dans l'espoir de voir les portes de la forteresse de Pleasant Grove s'ouvrir à la vue de la tête de Spat que vous leur aurez rapportée. Mais, comme toujours en Nouveau Monde, la parole donnée n'est jamais gage de certitude. Pénétrez dans les bois de Pleasant Grove. La pluie s'est imposée dorénavant comme une véritable peine. Aussi, chaque personnage se voit imposer un malus de -1 à tous ses tests jusqu'à ce que le problème de la pluie froide soit résolu. Nice. Ah! Je propose qu'on sacrifie Nera au dieu tout-puissant. Au lieu de la pluie. À l'empereur. Voyons, on sacrifie Kara, c'est elle la fille. Oui, sacrifiez-moi, mec. Ouais, mais elle est plus vierge, donc ça compte plus. Qu'est-ce que t'en sais? Tu t'en es occupé Est-ce personnellement, que tu c'est ça? veux inaugurer le tunnel, mon gars? Alors, vous êtes tous invités à décrire votre personnage et à poser des questions si vous en avez, si vous avez besoin de rappels, etc. Oui. Par ordre de tour. D'ailleurs, j'ai fait un nouveau calcul pour l'initiative, donc du coup, vous voyez le turn order. Ouais. Ça va se faire comme ça, du coup. On commence par John Nera. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, première question, pourquoi on n'a pas tous les bonnes couleurs? Je pense à Milandro et Félix. Ah non, moi j'étais rose à la base. Alors Steve G, c'est rouge qu'il faut te mettre. Comment je fais pour me changer la Tu cliques sur le... tout en bas, bon. voilà. J'étais bien en violet. Oui, t'étais en violet et Phoenix en rose, c'est bon. C'est bon. Oui, bah ouais. Alors, Juste ça. maître, qu'est-ce que vous faites? J'ai toujours mon stuff, j'ai ma page sous la main. Qu'est-ce qui pourrait me manquer d'autre? Est-ce que j'avais... Je me souviens plus, est-ce que j'ai pris des tartes? Mais Milandro, il va falloir que tu te calmes là. Je te sens bien excité là. Non, je suis sur tous mes HUP. Bon, rien de spécial. Je suis paré à casser du cul. On va dire ça comme ça. D'accord. Tu es Et- parti pour la guerre, comme toujours. Non. Ah bah si. un peu. Négocier leur armement et la tête de leur chef. Très bien. Et toi, tu n'as pas été blessé précédemment, contrairement à Sur la Kara précieuse- par exemple. Ou à Andrew Brown. Non, Non, c'est à Milandro. Kara de parler. C'est Milandro qui a été blessé. Kara, décris ton personnage. Tu as Encore pris une balle dans l'épaule. Tu as été bandé par John Nera. Comment se trouve ton personnage actuellement? Ah bah, se remet plutôt bien de ses blessures, on va dire. Elle a connu pire. Sinon, ça peut aller. On a connu pire. C'est pas comme si le monde était en train de s'écrouler, mais bon. Dans l'ensemble, on va dire que c'est correct. Tu s'écroule déjà depuis longtemps, hein, t'inquiète pas. Ça Voilà, fait 2 c'est- ans. Ça fait 2 ans qu'on vit dans la Donc merde. ça fait même plus de 2 ans, mais voilà. Ouais, mais 2 ans où il est vraiment dans la merde. Voilà, mais Milandro, tiens, tu vas pouvoir parler, ça va te calmer un peu. C'est pas Milandro? Moi j'avais Ah, été si, blessé, merde, il me c'est semble, le l'autre. dernier fight. Oui, tu as pris une balle dans la main par ton cher ami Andrew Brown. C'est vrai. J'avais oublié qu'avec des amis comme ça, on n'avait pas besoin d'ennemis.
D'ailleurs, au passage, j'ai recalculé vos points de vie parce que je me suis dit que 60 sur le regagner cercle 10 de points de vie juste en mettant un bout de tissu sur la plaie, ça me semblait un petit peu gros. Donc je crois, Milandro, que tu as regagné 3 PV. Il me dit que je suis à 48, hein, le token. Oui. Donc c'est bon. Et Kara, tu en as gagné 5. Parce que tu as été mieux bandé que Milandro. En effet, ouais. Alors Milandro, décris-moi ton personnage. Oh bah mon personnage il est excédé par tout ce qui se passe en ce moment. Il en a plein Ça le fait cul. chier de devoir aller péter la gueule de 3 mecs au fond des bois et d'avoir aucune garantie de revenir et d'avoir un abri pour la suite. Donc je suis énervé, je suis fatigué, j'en ai marre. Le premier qui va me faire chier il va se prendre une balle dans la tête et c'est tout. Waouh. Très bien. Et en plus il pleut, fait chier. Voilà, c'est- Andrew Brown. Bonjour. Bonjour. Je suis Andrew Brand. Eh bien, étant canadien, les bois ça me connaît. Ouais, Oui. t'as été bien, les pizzas ça me connaît aussi hein. Et voilà, et bah, il pleut, il fait froid. La situation est quelque peu angoissante, on ne sait pas sur quoi on va tomber. T'oublies de terminer par tabernacle, hein, c'était canadien. Tabarnak. Je dis jamais à un Québécois qu'il est canadien. Très bien. Des questions? Non. Si. On est d'accord que Milandro il est pas affilié au Cosmopolium? Pas du tout. Ok. Continue à râler toi. S'amuser. J'ai une hache rouillée. On va voir c'est quoi qui fait le plus On mal. va procéder à la purification. Ça commence par toi. On devait bien commencer. Alors. Vous vous êtes engagé dans les bois suite par les occupants du Recreation Center qui vous a envoyé tuer un dénommé Spat, et donc vous vous êtes enfoncé dans les forêts afin d'aller chercher son camp, qui d'après leur indication se trouve à peu près 1 km. Sachant que nous étions en début d'après-midi dernièrement, on commence à entrer dans la soirée, donc la luminosité commence à faiblir doucement, mais la pluie elle ne faiblit pas. Aussi il va être assez compliqué de se repérer dans ces bois. Vous voyez des ombres qui semblent se dessiner entre les arbres, entre les feuillages. Vous doutez bien que il y a un vrai danger dans cette forêt, il va falloir faire très attention. Donc, afin dans ce but-là, l'un d'entre vous, avec le soutien ou non de ses coéquipiers, devra partir un peu en avant en reconnaissance afin d'éviter les mauvaises surprises. Je vote pour Kara. J'envoie Milandro. Je Non, défends mais- le Cosmopolium. Kara Oui, ne mais- périra pas. Et on ne Je le la défendrai au prix de ma vie. Le but c'est de faire de l'exploration. Ouais. C'est ça. Je vous remercie beaucoup, Maître, de m'être quand même très attaché, mais il me semble que dans le groupe, je suis Oui, la meilleure exploratrice. Ah, c'est une traqueuse, Exactement. experte Et en c'est infiltration. C'est pour ça que vous m'avez c'est ce que vous m'avez enseigné, Maître, en même temps. Ah merde. Ah merde, c'est vrai. peut pas Ouais, sacrifier bah, du coup, Ah, parce que c'est ton je maître. Enfin, Maître. Excusez-moi non. de vous faire remarquer ça, maître. Mais voilà. Pourquoi je vous appelle Maître? Non, on va dire, non, c'est pas mon maître. Si, peut-être spirituel, mais bon, pas Maître. Bah, On va en parler. Oh, bah, putain, il y a pas grand chose de spirituel dans le personnage, hein, je vois pas ce que tu peux en retirer. Il m'a sauvé la vie. Ça compte tout. 2 fois. Et il l'a. 2 fois. Si, c'est un peu lui qui l'a initié au culte impérial, on va dire. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Longue vie à l'empereur. Alors, Kara. Je me propose de Très d'aller en bien. avant. Eh ben, je la couvre. Avec Donc, mon... couverture Non mais sur non les mais... épaules. Je mets une couverture sur ses épaules. Non, je dégaine. Dans ce cas, je 4 pense pépins. que tu vas pouvoir Donc, me je suis- faire un test d'orientation. Et l'orientation, c'est de l'esprit. C'est de Donc, l'esprit, oui.
En Euh, esprit, pardon. tu as 6. Ouais, c'est ça. Orientation 2, nature, ça compte. Du coup, 3, 9. Tu as un malus de -1 à cause de la pluie, plus un malus de -2 à cause de la luminosité. D'accord, donc on a les moins de 3. Ok, vas-y. Alors par contre, je sais plus du tout comment on fait pour lancer. Alors, Slash roll. slash 2, R. 6. Alors attends, slash R. Slash R, espace 2d6. Ah oui, voilà. 2 et 6, ok, d'accord. Voilà, donc j'ai fait 2. Une belle entrée en matière. Ah bah une magnifique réussite critique hein. Ouais. Non mais ça va. On peut greffer un sonar. La pluie, la nuit. Que nenni. Moi je vois à travers les arbres. C'est les fruits de mon Bon, entraînement. alors, Kara pose les bases, on va dire. Alors les gars, c'est comme ça que ça se passe ici. Restez derrière moi. Vous voulez vivre, restez derrière moi. Très bien. Hmm. Je vais faire des tests bizarres de MJ. Très bien. Ok, alors vous... Kara, tu es morte. Tu meurs. Avec un succès critique. En repérage, elle meurt. Vous entendez un cri au loin. Dans Ça ce fait cas, demi-tour. progressez dans la forêt. Guidé par Kara, un peu en avant. Vous essayez de ne pas la perdre de vue. C'est un peu difficile, elle évolue assez rapidement. Elle semble... Elle esquive les arbres, elle semble esquiver les ombres elle-même. Tel un ninja dans la nuit. Ok. Et Pas d'autre bien. elle vous fait un signe. Un signe comme quoi elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Par ici. Hein, en avant, avec moi. Je connais mon environnement. Donc vous suivez ces consignes, vous vous déplacez dans les forêts, et vous tombez sur une petite cabane, qui semble être une cabane de bûcheron, qui est dans un état assez correct. Et On la donc brûle. vous tombez là-dessus. Brûlez-la. Il n'y a pas de bannière impériale ici. C'est pas moi. Ça doit brûler. Non mais j'ai froid. Du coup j'ai envie de me réchauffer. Ah, mais crame-toi. Avez-vous seulement du feu sur vous? J'ai une hache Là, rouillée, ça devrait passer. Ouais, Si je oui. frotte mage sur du bois, ça fait des étincelles, non? C'est pas comme ça que ça marche. Moi 11 parce qu'il pleut en plus, hein, donc... Alors, Très bien. que faites-vous avec cette cabane? Bah déjà je regarde s'il y a pas de la lumière dedans. Ah, on va éviter de rentrer comme des bourrins s'il y a quelqu'un dedans. Absolument pas. Pas de lumière. Tout est sombre. C'est Et sombre la- avec la D'ailleurs, cabane. est-ce que l'un d'entre vous a de la lumière? Je crois qu'il y en a un qui a une lampe torche. Alors, moi, Ah, parce j'ai- que- À la création de vos persos, je vous ai dit oui, prenez le matos que vous voulez. Je crois pas qu'il y en ait un qui ait pris de lampe torche. J'ai mon je ordinateur. l'alcool, mais non. Si j'allume l'écran, ça fait de la lumière. Je mets la luminosité au max. Une batterie de 30 secondes. À la limite, Yakara qui a ses jumelles, Oui, mais... je sais pas si les jumelles tactiques on prenait la vision infrarouge ou tout ça dedans, donc Ouais, non, ça m'a l'air assez moyen. moi la base, voilà, les jumelles tactiques c'était vraiment Et jumelles en fait, de si la base nuit tombe et que vous êtes toujours dans les bois, vous êtes tellement dans la merde. Alors, que faites-vous? Est-ce que si je tire avec mon fusil d'assaut, l'explosion fait de la lumière et ça passe? Bah disons que c'est partir de ce moment-là, je déchire ma fiche de perso et je vais retourner. Tu veux jouer à ça? Ouais, bien sûr, ouais. Non, bah non. C'est Dieu de boutade. T'es sûr? Non, Oui, mais c'était non, une mais boutade arrêtez. sûre. Bon, La cabane elle a l'air particulièrement en bon état. elle est dans un état correct par rapport à tout ce que vous avez croisé jusqu'à présent. Elle a l'air Déjà, Il n'y a Ouais, pas de ouais, luminosité à l'intérieur, vous avez quelques fenêtres un peu brisées, mais ça va encore. Et il y a une porte un peu entrouverte. Ouais, mais c'est pas la cabane qu'on cherche, ça. Qu'est-ce que t'en sais? Si! On cherche un Spat et les bandits sont là à l'intérieur! Et qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'a pas le droit de traîner parce qu'il y a des merdes qui sont en train de tourner autour. Bah, y a peut-être du loot. Oui, exactement. Bon, on va fouiller, voir s'il y a du loot. Alors, Ou vous alors vous c'est rentrez. potentiellement un abri pour la nuit. Hein. Aussi, ça peut. Mais non, faut pas qu'on reste. Bah, Ou, faut qu'on ou reste. ça- Vous étiez pressé par le temps parce qu'une horde C'est ça. se dirige vers vous en fait. Vous Donc avez, on croise un truc. vous Dis, en estimez gros, qu'il tu doit vous rentres. rester quelque chose comme 2 heures, grand max.
Ouais, On met va pas se 2 bouger. heures pour bouffer une cabane, c'est bon, en 30 minutes c'est fait. Ok. Partons du principe que tout va bien. Alors Kara entre dans Ah, la je vais cabane. proposer 1000 euros. Carrément. Moi, je sors mon arme et je me tiens prêt à coller une balle dans la tête à Kara. Ah, quelqu'un. À n'importe qui. Cette salope. Je sors mon fusil aussi. Très bien. Sors mon Vous pistolet. vous préparez, Je me Kara tiens. rentre. La luminosité est assez mauvaise, mais ça peut encore aller. D'accord. Tu vois un lit dans un coin, tu vois ce qui semble être une petite cuisine un peu délabrée, une table, des chaises renversées, il y a un peu de bordel par terre, du papier. Tu penses qu'il y a moyen de fouiller, mais ça risque de prendre un peu de temps. On s'y met à 4. Si on fouille à 4. Ouais, si on se met à 4, il y a peut-être moyen de réduire le temps. Ok. Bah ça dépend. T'estimes il y a combien de temps si on fouille à 4? Faut pas qu'on passe plus de 10 minutes. Même à 4 combinés. Si on part sur une base de 2 heures. Déjà, moi, je vais rester dehors et faire le tour de la cabane, voir si je ziote une ou deux herbes qui pourraient être intéressantes. Ou des outils. Des outils, mais... C'est mieux qu'une hache rouillée. Est-ce que l'un d'entre Belle vous rouillée. aurait des Une belle compétences? Une houe rouillée. Une belle rouillée. Un clou. Je peux pas vous faire faire de tests, donc vous fouillez. Oui. 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 Ouais, on va fouiller. Ok, vous Non, fouillez je vais à apprendre 4, aussi, vous y quoi. mettez... À 3. Parce que À maintenant, trois, on parce fouille que là, en gros- l'extérieur. D'accord. Oui, en plus de couvrir. En plus de faire le Donc vous guet. mettez quelques minutes à fouiller tout de même, il y a un sacré merdier là-dedans. Et vous entendez des petits bruits aux alentours, des bruits de branches qui craquent. Vous finissez par trouver une petite valise médicale. Mmh. Ma foi. Vous mettez ça dans votre inventaire, Intéressant. celui qui la prend. Ah non. Vous trouvez aussi une hache de bûcheron qui était planquée dans un coin. Ah Ah, Nera. C'est pour Nera. Sachant qu'il a déjà une hache rouillée... Bah, il jette sa Je chouillée. donne ma hache rouillée à Andrew Brown, parce qu'il a pas d'arme de cac. Je prends la hache de bûcheron. D'accord. Picara a déjà des armes de corps à corps normalement, donc c'est... J'en ai, oui, j'ai déjà un sabre moi, donc. Non, et puis l'autre il ira mourir. Alors je vais juste te donner les stats de la hache. Il faudra que tu donnes les stats de la rouillée à... 100% de chance de coup critique. 10 points de dégâts, Nera. Ok. Puis les mêmes avantages que les autres armes brutales et corps à corps. Et vous trouvez aussi quelques rations qui étaient planquées dans un coin. Vous en trouvez deux. Deux. Moi j'en ai J'ai- 3. J'en ai deux moi pour ma part. Ouais, je sais pas les autres. Ration. Repas, j'en ai un. Bon, bah, déjà, il y en a un qui va à Nera. Voilà. Et Et Milan, non, Moi, non, j'en ai bon, 3. T'en as trois. Bon bah. Kara. Kara pour moi, ouais. Du coup. Ok, vous prenez votre butin. On n'a pas trouvé de lampe torche ou quoi? Non. Et moi, j'ai pas trouvé de plantes. Ah, Est-ce que c'était tu au- cherchais des plantes toi? Oui. Oui, il fouillait l'extérieur en fait. D'accord. Je faisais le gars, je cherchais des plantes qui pourraient avoir des propriétés antiseptiques, tout ce qui peut aider à soigner quelqu'un. Quoi. Ok. Eh bien, tu peux me faire un test. Un test d'esprit avec un malus de 3 du coup. C'est un échec. D'accord. Je ne trouve rien d'intéressant dans le noir. Est-ce que je pourrais avoir les stats de la hache rouillée que Nera m'a donné? 5 dégâts. Brutal, corps à corps, imprévisible. Tu vas me dire que tu la vois pas venir à la hache de 2 mètres sur ta tronche? Si tu fais un échec critique avec, elle se brise. Globalement, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Ou si quelqu'un frappe assez fort dessus, ça brise aussi. Sur TS. Pardon? Ouais, je te le copie-colle. Voilà. Vous avez fini de fouiller. Ouais. Vous y avez passé un peu de temps. Vous entendez les bruits qui commencent à se rapprocher un peu tout autour de vous. Par contre, c'est qui a pris la trousse médicale? Ah. Ouais, je vais dire moi. Mais non, bah c'est toi qui te charge de toute façon tout ce qui est santé, toi, non? Oui, parce que moi j'ai déjà une trousse. Enfin, j'ai Ouais, ok, d'accord. Bon, j'ai un minimum de matos déjà. ok. Que faites-vous? Là, maintenant, Alors. on va continuer. On repart, ouais. Ok. On va repartir à la recherche de ce camp. En gardant On la retraîne. formation. Je pense qu'on garde la formation qu'on a posée sur la table en cas de pépin. Ça peut être pas mal. Le quoi?
la formation qu'on s'est posée avec nos tokens en cas de pépin. La formation losange. Très bien. Voilà. Donc Kara, tu reprends la route, tu repars C'est devant. cela. Exact. Vous continuez encore pendant quelques minutes, vous progressez avec Kara qui fait preuve d'un certain zèle dans son travail, qui vraiment ne cause pas d'absence de vigilance. Elle vous conduit vraiment dans les meilleurs endroits pour éviter toute rencontre. On essaie d'être professionnel. Voilà, faut bien que quelqu'un le soit ici. Hein. C'est pas facile. Je dis ça, je vise personne. Et à un moment, vous voyez Kara qui s'arrête. Elle semble hautement perturbée par quelque chose. Puis vous la voyez se diriger vers un autre endroit un peu plus rapidement qu'avant. Donc vous la suivez. On est sûr d'être discret ou comme moi, des points. Vous suivez son chemin, vous essayez d'être discret. Ok. Je vais pas vous faire de test parce que voilà, elle a fait quand même une réussite critique. Vous tombez sur une scène. Il y a une camionnette renversée au détour d'un sentier. Putain. Juste une camionnette. Près de cette camionnette, vous voyez un cadavre qui a l'air un peu bizarre. Et au-dessus penché dessus sur ce cadavre, vous voyez une goule en train de se repaître. Bon. Vous arrivez devant. La goule vous a remarqué, semble-t-il. Parce qu'elle avait déjà vu Kara. Donc la goule lève la tête vers vous. Bonjour monsieur. Vos regards, enfin vous croisez son regard luisant, écarlate, ses yeux rouges qui brillent. Elle vous pousse un hurlement assez intimidant. Et elle se reconcentre sur son repas après. Bon, bah, J'aimerais m'entretenir seul avec Kara, s'il vous plaît. Ah, déjà, du favoritisme, ça commence. Oui. C'est arrêté. Alors, Ah, Kara. j'en étais sûr de toute façon donc. Donc, vous étiez face à une goule qui mangeait, qui vous a regardé, qui vous a hurlé dessus avant de recommencer à manger. Et Kara qui reste devant à observer, tout comme vous. Que faites-vous? On va éviter de tirer pour se débarrasser de la goule, sinon on va être cramé. Parce que pour l'instant, si les gens sont pas très loin, pensent que c'est juste une goule qui gueule, on peut tenter de la niquer au cac. Après, là, elle vous ignore. Hein. Enfin, vous pouvez la tuer si vous voulez, mais... Clairement, est-ce que ça nous est déjà arrivé de croiser des ghouls qui étaient pas agressives en plein repas? Plusieurs, en fait. Vous avez déjà vu un peu de loin des cadavres tels que celui-ci. Et notamment avant que le vecteur C ne soit répandu. En fait, ce cadavre est complètement rongé, complètement contaminé par l'atrophéus, qui est la maladie causée par le gaz laiton, la maladie que vous-même vous avez contractée, que vous êtes toujours malade d'ailleurs, et une maladie mortelle. Et donc ce cadavre est mort de l'atrophéus, donc son corps a été complètement atrophié, et c'est ça qui lui donne son aspect si étrange. Et de l'expérience que vous en avez, oui, les ghouls semblent prioriser ces cadavres-là aux autres, étrangement. D'accord. Ma foi. Moi je propose de passer notre chemin tranquillement, de la laisser finir son repas. D'accord. Ça peut être intéressant en effet. L'info est bonne à savoir. Ça fonctionne que s'il y a tout le cadavre ou juste un morceau quand elle s'intéresse? De manière générale, elle semble préférer cette viande-là à celle des humains vivants, apparemment. est-ce qu'on a pu On va récupérer son bras un moment. apercevoir du matériel quelconque dans la camionnette renversée ou pas? Alors tu t'approches de la camionnette, tu regardes l'arrière, on va dire. Ouais. Et bah tu vois une énorme bonbonne en métal. Maman Maman, qu'est-ce que tu fais là? Avec marqué dessus en gros Vecteur B. D'accord. Bon, bah, ma foi.
Alors là, je sors mon gyrophare sur la tête et je fais n'y touchez pas. Alors le vecteur B c'est bon pour vous en fait. Parce C'est que, quand même bon, mais n'y touchez pas quand même. pour vous réexpliquer un peu ce qui s'est passé, Oui, Gazéléton propagé, Atrophéus, tout le monde malade. Ensuite les scientifiques ont concocté le vecteur A, B puis C au fur et à mesure des années. Et donc le vecteur A hautement réduit les effets de la maladie. Et le vecteur B était censé accroître ses effets bénéfiques et préparer le corps pour le vecteur C qui était censé balayer complètement la maladie. Bon, vous l'avez compris, ça a foiré. Mais donc, comme vous êtes vous-même contaminé, vous avez besoin du vecteur A et B pour survivre. Au même titre que la nourriture, l'eau, etc. Très bien. Alors déjà, avant toute chose, j'essaye de prélever un échantillon de ce qu'il y a dans la cuve et je vérifie qu'il n'est pas frelaté. Alors tu vois que... En fait, pour prendre, faudrait que tu ouvres un peu la... La cuve? Il y a une manivelle, en fait. Bonbonne de gaz. Une valve, c'est ça. Il y a une valve, et donc si tu l'ouvres, ça répand le gaz. Parce que c'est un gaz. C'est un gaz. Un gaz qui signale. Ok. Est-ce que ça rendrait pas les ghouls agressifs par le plus grand des hasards? Ah, c'est une très bonne question. Et comme tu as déjà de l'expérience dans le domaine, je te propose de faire un test. Un test de biologie. De biologie génétique avec un malus de 6. Du coup, Sacré malus. oui, mais tu es déjà très très fort dans le... Donc du coup, ça me fait une réussite sur 7 ou moins. T'es à 14, moins 6, ça fait 8. 8, pardon. La pluie. 7. Ah oui, avec la pluie, ça fait 7. Bah encore une réussite in extremis. Tu te rappelles, tu te souviens du fin fond de ta mémoire que tu as déjà observé des ghouls qui étaient sujettes à... Alors déjà les ghouls sont attirés par le vecteur C, parce que le vecteur C coule dans leurs veines. Et du coup elles en sont totalement insensibles. Mais tu as déjà observé certaines ghouls qui ont été exposées à d'autres vecteurs qui auraient subi quelques mutations. Ah. Très bien. Ma foi. Ce qu'il Donc- te semble, en avoir un peu entendu parler le peu de temps où le consortium scientifique était encore debout et opérationnel, ce qu'on appelait des mutants de type B, du coup. D'accord. Donc c'est une ghoul de type B, à savoir Ça, non. que... Alors celle qui est en train de bouffer à côté, t'en sais rien. Oui, enfin je soupçonne, on va dire. Et je En tout cas ça ressemble vachement à un maraudeur, c'est ce que vous voyez. Voilà. C'est que je préfère éviter la catastrophe, tu vois. On sait pas exactement quelle ghoul c'est, on sait pas exactement quel effet va avoir le vecteur B sur elle. Donc je proposerai une élimination simple et claire au corps à corps en mode furtive pour la terminer et faire en sorte qu'elle ne fasse pas de bruit. Ce que je proposais, j'ai une hache. Moi, ce que je propose, c'est J'ai dit que furtive. on prenne Ouais. la bonbonne et puis on se barre. On continue ce qu'on faisait. Ah oui, d'ailleurs, La j'ai- bonbonne est beaucoup trop grosse pour être prise, hein. Voilà, c'est Ça ça, fait ok. vraiment tout l'arrière de la camionnette. Ah oui, C'était vraiment un transport C'est un très camion lourd. citerne, c'est une petite citerne, ok. Voilà, c'est ça. Dans ma trousse de chimie, est-ce que j'aurais pas quelque chose pour récolter un gaz? On sait plus à une... Ah, c'est une idée Bonbonne de intéressante. Trousse de chimiste. Peut-être. Fais-moi un test d'âme. Attends. Un test d'âme sans le malus de la pluie, du coup. Tu as la volonté d'avoir... pour récolter. Putain, mais vous arrêtez avec vos in extremis là. Genre, il y a que ça. Non, il y a eu un succès critique au début. Ah oui, c'est vrai, pardon. On m'oublie trop souvent, moi, j'ai l'impression. Succès critique, que des in extrémistes. Ça commence bien, on va dire. Hein. Je donnais pas cher de votre peau en faisant mon scénar, mais peut-être que vous avez une chance finalement. Tu trouves un outil qui serait capable de récolter un peu de gaz, en effet. Ça me donnerait combien de doses
pour après. Ça avoir dépend rempli ce qui un- reste dans En la supposant que je réussisse à remplir entièrement le flacon. une dose. Une dose, très bien. Ma foi. Je propose l'élimination de la goule et on voit après. Bah, si c'est dans le sac, ça fait rien, non? Bah, Ça, c'est dans un c'est-à-dire petit que, flacon. comment dire, un petit flacon à côté d'une grande valve de distribution de citerne. Il y en a forcément qui va partir. Donc Donc tu joues la prudence, quoi. Oui, parce que j'ai pas envie d'avoir une goule enragée sur la gueule, surtout si c'est un maraudeur. Ouais, ça, oui. Du coup, que faites-vous? La plus apte à s'en débarrasser sans faire de bruit, ça reste Kara. Ouais, mais je bouge pas, moi, non, je le sens pas, le coup. Donc, faites, mais moi, non, non, je m'approche pas. Bah, je Faites- demande à pas de Andrew cette s'il veut couleur, en m'aider. tout cas. Mais pourquoi? Je le sens pas, ce coup, non, c'est... Ok, bon. Tu veux m'aider ou pas? À deux, on peut peut-être se la faire avec des haches. J'écoute l'expérience de Kara et Voilà, non, moi, c'est... son Vous intuition faites m'inspire. ce que vous voulez, mais moi, c'est... Je vous observe si vous voulez, mais je me Bon, sens bah, pas apte à approcher. C'est vrai On peut que faire le plan, mais- Ça fait déjà une bonne dizaine de minutes, un bon quart d'heure que vous avez suivi Kara un peu aveuglément et elle vous a mené jusqu'ici en un seul morceau. Donc quand Kara vous dit ça pue, vous lui faites un peu confiance tout de même. Eh bah, si on fait confiance à Kara. Et dans ce cas-là, plan B, Mais si toi Nera tu veux la buter, tu peux, hein, je t'empêche pas. Non, on va confiance à Kara. Moi non plus, je je sais. t'empêche pas, mais moi c'est mon pas. Donc du coup, vous partez, vous laissez tout, la goule, la valve, tout. bah, sinon, moi, je passera en je serais pour Ouais, on passera en venant. On prendre l'échantillon et se casser très vite. Genre, moi, je prends l'échantillon, vous êtes déjà à l'orée de la forêt, enfin, à Ah, mais l'orée du de coup- ce qui pourrait être la forêt et tout ça. Du coup, toi, t'es dans la merde, du coup. Si on Ça se me barre va. et qu'il y a un problème. Oui, bah oui. Non, C'est mais pas l'Empire, ça va. regardez pas non plus, C'est bon, c'est ça, t'as compris. Qui crève? Je m'en branle. Vous Après- voulez pas m'aider? Vous voulez pas me couvrir? T'es quand même un minimum lié de pragmatisme avec lui, Nera, c'est ce que je disais, donc tu te dis, un médecin aussi talentueux que lui, ça peut toujours être utile, tu vois, et D'accord. si t'arrives à le ramener à l'Empire en un seul morceau, tu vois, ça peut être cool pour l'Empire et tout. Vu comme ça, si on prend son plan qui récupère, je mets une main sur son épaule et je dis je suis de tout cœur avec toi. Je les suis, on s'en va. Et il se barre encore. Je te soutiens, mec. Non. Je te soutiens, mec! Vas-y, j'adore ce Non, que ça- tu fais. Pourquoi tirer la goule? Pouce bleu. Bien, Milandro, tu ouvres la valve, tu récupères un échantillon, c'est ça le plan. Ouais, et je me casse en courant vers les autres. Ok. Eh ben, je tiens quand même la goule en joue, en cas de problème. Et bien sûr, j'essaye de refarmer la valve si c'est possible avant de partir. Bah en fait, tu ouvres à peine la valve avec l'outil juste en dessous, prêt à recueillir ce qu'il faut. T'entends juste un petit psss. La bonbonne est vide. Elle était pratiquement vide, t'as juste un peu de gaz qui s'est échappé et du coup t'en as recueilli une dose. Très bien. Alors, Une extrémiste. Hein. une dose de Vector Bay. Par contre, la bonbonne est plutôt en bon état ou Ça a l'air, oui. Enfin, la camionnette a pris cher, mais la bonbonne a l'air d'être y bien. a que moi qui trouve ça bizarre qu'une bonbonne de gun quand même pas trop dégueu au niveau de la forme soit quasiment vide. Bah, c'est peut-être le fait qu'il y a un camp de bandits juste à côté et que eux aussi en ont besoin pour survivre. Ah, pas con. Et que Ouais. si la camionnette est dans la merde, ils peuvent pas la déplacer. Soit J'avais pas disant, pensé à ça, ouais. dans à peu près 2 heures, on est tous dans la merde. Donc, peut-être se donc bouger le faut- cul. Non, pas 2 heures, moins. Moi, oui, maintenant ça fait moins d'une heure. Allez, Le s'il temps nous reste passe. Eh J, c'est ça, il nous reste à peu près 1h30 si on suit les indications que t'as données. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, 1h45 quand On, même. on se bouge le cul, il y a quand même le chemin Oui. du retour à faire. Faut aller. Ouais, on Au va. camp. Très bien. Vous Ah, continuez dans les bois. Plus vite.